Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. On m'a vu dans le Vercors. Olivier! Tu vas me niquer la batterie! Et donc tu cliques là et tu fais play. Paul, fais play, s'il te plaît. C'est fait, c'est fait. Très bien. Et nous serons donc synchro, normalement, si tout va bien. Nous le sommes, Nous le sommes. a priori. A priori, ça devrait être bon. Hello! Ah, incroyable. Putain, quelle intro oufissime, quoi. Ils ont un morceau de technique, ils ont un petit morceau de fun, ils voient à quel point t'es sérieux. Non, mais c'est incroyable. Est-ce que t'as vu ça? Bonjour Ah, le monde. putain, ouais, je l'ai vu. Hello world. Hello world from outwhere. Ou un truc comme ça. Quelque chose de ce goût-là, ouais. Quelque chose de c'est ce vrai. goût-là. Quelque chose de ce goût-là. Ouais. Comment vas-tu, Paul? Bah, ça roule, écoute, et toi? Eh bien, ça roule également. C'est fou, ça. Ouais. Et pourtant, on n'est pas en Renault Alpine. Non. Pas du tout. On n'est pas en Renault Alpine, Parfait. mais pourtant ça roule. C'est incroyable. Ah, c'est beau, putain, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Cette semaine, Paul. Oui. Je t'ai un peu malmené. Non. Non, pas spécialement. Pas spécialement. Tu m'as pris à contre-pied, on va Je dire. t'ai pris à contre-pied. Ouais. Ah, C'est difficile de parler de l'album duquel on va parler aujourd'hui, je pense. tout à fait. Donc attendez-vous à quelque chose d'assez Nul. nul, oui, slash. Alors, on parle pas de l'album, on parle de notre performance. Hein. Ouais, oui, bien sûr, bien sûr. Slash sans filet, slash let's go à la zob. Voilà. Donc cette semaine. Hashtag à la zob. Hashtag à la zob. Cette semaine, on va parler donc d'un artiste DJ du nom de Amon Tobin et d'un album, plus précisément donc de son album Out From Outwhere, qui se traduit Ouais. à peu de choses près par Dehors, depuis, dehors, là-bas. voilà. Je sais pas comment tu traduis ça. Je sais pas non mais plus. bon. Voilà. Et donc, j'ai proposé ça en me disant que ça aurait pu peut-être t'intéresser. Peut-être. Ah bah écoute, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est extrêmement intéressant. C'est très déroutant, comme beaucoup de trucs qu'on classifie également dans l'IDM, l'Intelligent Dance Music. Intelligent Dance Music, tout à fait. Ce qui n'a absolument aucun sens en termes de dénomination. Hein. Non, non, absolument. Mais aucun. ouais, c'est pour ça que je parlais de contre-pied tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, il y a 25 secondes. Parce que, en fait, on est sur un truc qui a une forme. Dans la forme, c'est un album de musique électronique. Dans le fond, je trouve que t'as beaucoup plus souvent affaire à du sound design. Ouais, j'aime bien que, ce terme-là. que nécessairement des suites mélodiques ou de la composition. Enfin, sans dire que c'est pas composé, mais Alors si, oui, bien sûr. disons qu'il y a des couches. C'est Enfin, complètement. c'est nous j'abaisse, quoi. Ouais, c'est complètement composé, c'est complètement construit, ça pourrait se rapprocher un petit peu d'une construction un peu jazz. Enfin, tu vois, il y a un côté un peu free, Freestylé. Ouais, un peu freestyle, voilà, tout à fait. Ouais, non, mais c'est intéressant comme écoute. C'est juste. En fait, c'est un peu bizarre parce que je trouve que moi, à l'écoute, c'est pas nécessairement un truc extrêmement mélodique. En tout cas, pris vraiment dans son ensemble. Et ça manque un petit peu de. Enfin, les tracks sont bonnes. Il n'y a pas d'embrouille. Hein. Enfin, moi, j'ai bien aimé l'album en vrai. Mais un petit peu comme toi pour Pimp Master, j'ai pas retenu de phrases mélodiques ou quoi que ce soit qui m'ait marqué, tu vois. C'est vrai. Je pourrais pas te dire, ouais, si tu me fais écouter un morceau, alors peut-être en réécoutant l'album, comme ça je veux dire oui, ok, ça je m'en souviens. Mais tu vois, genre si tu me mets une petite chanson de cet album-là, une track de cet album-là, je serais incapable de dire à quoi ça correspond. Même si je trouve que effectivement il y a des
bah, du coup, des éléments de sound design et des sons qui sont très très intéressants à l'écoute. C'est pas un album qui est là spécialement pour te marquer. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu le cas de ce que j'ai écouté d'Amon Tobin aussi, parce que Amon Tobin a fait également plusieurs OST de jeux vidéo, notamment celle d'un Splinter Cell, qui Tout doit à être fait. Chaos Theory, si je dis pas d'énormes conneries. C'est ça, Chaos Et, Theory, ouais. et du coup, c'est de la musique, quand tu l'écoutes, ça ne te... Tu vois, elle est pas faite pour te marquer avec des lignes mélodiques ou quoi que ce soit, tu vois. Mhm. Tu peux te rendre compte que c'est bien sans le retenir, enfin sans nécessairement qu'elle te rentre dans la tête. Et au final, c'est plutôt une qualité de l'album, je trouve, parce que du coup, moi je l'ai réécouté 4-5 fois là dans la semaine, Oh. et les 4-5 fois, je l'ai redécouvert, quoi. Ah ouais. Je pense que ça, il récompense pas mal les multiples écoutes, cet Ouais. album, en vrai. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, effectivement. Il nécessite certainement plusieurs écoutes pour en saisir à chaque fois toutes les petites Un petit truc en subtilités, plus. le petit truc en plus que Ouais. tu n'avais pas entendu l'après l'avant. Et donc un album à écouter au casque, hein, bien entendu. Clairement, parce que j'avoue que moi, depuis la stéréo de la bagnole, c'était pas dingue. Oui, non, c'est pas fait pour. C'est soit il faut avoir un bon système de son, soit écouter ça au casque, c'est certain. Un turbo sound system Turbo pour sound niquer la batterie, system. quoi. Si vous avez de quoi niquer la batterie, peut-être, à ce moment-là. Donc il y a des choses que tu as dit là qui sont vachement intéressantes. J'aime bien en fait ce concept de sound design dont tu parles. Parce que je suis très attaché au graphisme et à ce genre de choses, comme toi-même tu sais. Hein. Oui, bah oui. Bah en fait, en plus, esthétiquement, t'as plutôt bon goût si on oublie ce bonnet péruvien que tu portes actuellement, Ah, qui mais- pourrait éventuellement, voilà, te faire passer du côté hipsteresque babos. Non, Mais voilà, absolument pas. Je dois être une des rares Il est très personnes au beau, ce monde à bonnet, en pouvoir plus. porter un bonnet péruvien sans justement passer pour un hipster. c'est vrai. Oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis. C'est vrai que maintenant que tu le dis, ça ouais. marche. Bah, Et- les gens vont vouloir savoir après, hein. Ouais, bah tant pis pour eux. Ils ne sauront pas. Là, C'est vrai. On sort du domaine de la radio là. Ah. Et donc cet album-là, et Amon Tobin en particulier, je trouve qu'effectivement il y a un truc qui se rapproche vachement du design. Et je sais pas comment expliquer ça, mais ça serait presque vraiment une musique visuelle, quoi. C'est quelque chose de très visuel. Enfin, en tout cas pour moi, la manière dont je le conçois en fait. Et ce qui m'avait plu à l'époque où j'ai découvert Amon Tobin, donc c'était début 2000. Je me souviens plus où exactement ni dans quel. Ah, en même temps, c'est pas si déconnant que t'aies découvert début 2000, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il a commencé en 96, donc finalement, Oui, début certes. 2000, le temps que ça Effectivement. voyage depuis le Brésil, tu vois, Enfin, et que ça arrive jusqu'à moi surtout parce que à mon avis Oui, aussi. il avait déjà à l'époque. ou que ça arrive jusqu'à couleur 3, quoi. Alors c'était pas sur couleur 3 pour le coup. Mais donc ce qui C'est- m'avait plu, en fait, en premier lieu, ce qui m'a accroché, c'est ces pochettes d'albums. Voilà, on en reparle, on en revient Ouais, elles toujours aux sont pochettes. cool. Elles sont vraiment cool, celles-là, ouais. Et je me suis demandé, en fait, à l'époque, je me rappelle m'être demandé, la première fois que j'ai vu une de ces pochettes, quel genre de musique ça pouvait être. Et au final, après écoute, tu te rends compte que ça colle assez bien avec la musique qu'il fait, en fait. Bah, en vrai, tu vois, je m'étais pas fait la réflexion, mais je la fais là parce qu'on en parle maintenant. En fait, quand je regarde, bon, alors particulièrement Sold Out From Outwhere, mais il y en a plein d'autres qui sont Ouais. également dans la traîne de ce que des artistes électro ont pu produire en release album, en vrai.
Alors je sais pas si c'est lui qui a commencé cette trend de mettre un truc un petit peu bizarro, déstructuré ou et en fait au final relativement sobre parce que celle-ci elle est pas non plus tu vois c'est pas explosif, c'est pas voilà, c'est juste étrange, j'ai pas le terme mais on va dire intriguant. Ouais, et puis ça fourmille Mais, de détails en fait. Enfin, il y a plein de petits éléments, il y a plein de choses. Ton œil, il est porté de partout. Enfin, Ouais, tu vois, ouais. je pense qu'il. Mais tu vois, ça me surprend pas trop pour un album de cet acabit-là. Oui, c'est tu ça. vois. Pour C'est ce ça. qu'il essaye de faire, je trouve que la pochette colle et ça me surprend pas qu'il y ait plein de gens dans l'électro qui ressortent un petit peu ce genre de de cover d'album en vrai. Hmm. Ouais, ouais. Après, c'est vrai que t'as une tendance à. Comment ça s'appelle Ah, je me souviens plus, c'est un nom, mais j'y connais rien, moi, en son, vous savez. Le flat design, ah, dis-moi. Mais- Explique-moi, je vais peut-être traduire. Bah, tu sais, ces espèces d'effets visuels que tu peux avoir quand tu écoutes de la musique dans. La synesthésie. Non, pas ça. Non, pas du tout. Ah, Quand tu utilises par exemple un logiciel, les vieux sauront par exemple dans Winamp, tu sais, Ah, des visualiseurs, oui, des visualiseurs de son. voilà, Ouais. des visualiseurs de Ouais, il son. y a un peu de ça. Il y a un petit Bah, peu de ça. il serait plus stylé que ceux qu'on a sur, Ouais, et sur du coup, le lecteur Windows Media et Winamp. tu vois, ça pourrait ressembler à un espèce de logiciel qui te représente de manière visuelle ce qu'il entend en fait. Et du coup, je pense qu'il y a un parallèle à faire entre ça et. Ah bah, je pense complètement que la gueule de la pochette est pour le coup relativement ancrée dans ce qui est produit musicalement pour le coup. Hein. Ouais. Parce que t'as vraiment pas... Enfin, je vais pas dire que l'album il est déstructuré parce que c'est pas vrai. Pour le coup, il y a des morceaux qui sont complètement structurés. La chronique tronique du coup, bah, qui fait partie justement des... Le petit comment la petite ligne mélodique genre au synthé qui est derrière là qu'on entend de temps en temps, ça c'est un truc typiquement ça je l'ai retenu, tu vois. En le réentendant, je me dis oui, OK, ça c'est la piste ça c'est cette piste avec ces petites notes de synthé qui viennent se mettre derrière une fois de temps en temps et voilà, ça c'est un bout de ligne mélodique qui m'a marqué. Ah oui, le petit Mais, son qui fait. Ouais, voilà, derrière. Ouais, d'accord, ok. Ça là. Bah, c'est très cinématique ça. Effectivement. Il Oui, est- bah après ça me surprend pas. il a un parce côté que très cinématique. Je serais pas tellement surpris qu'il ait beaucoup, parce que enfin moi il me semble que Amon Tobin il est quand même relativement entre guillemets connu, enfin en tout cas sa deuxième vraie casquette ce serait plus de faire entre guillemets de la musique à l'image si tu veux. La On appelle soundtrack, de la tu veux musique dire à l'image du coup. Non, enfin ouais de la soundtrack mais la musique à l'image c'est tout ce que tu vas faire en musique de film etc ou en musique de jeux vidéo hein, typiquement. Ouais, ouais, ouais. Il en a pas fait tant que ça, Pour le hein, coup, bah, il en a pas fait tant que ça, mais moi, c'est un petit peu l'image que j'en ai. Mhm. Et pour le coup, quand t'écoutes beaucoup de tracks de ce qui se passe dans cet album, qu'est-ce que je raconte? Beaucoup de tracks de cet album, tu peux éventuellement te le représenter dans un film ou Tout dans à quelque fait. chose de très cinématographique. Ouais, ouais, ouais. Et de fait, ça me surprend pas qu'il ait eu des collaborations sur du jeu vidéo, sur plein de trucs qui ne sont pas purement musicaux, tu vois, Mhm. sur des projets pas purement musicaux. Pour en revenir à la pochette, oui, pour moi, elle représente assez bien ce que tu vas écouter dans l'album. Ouais, mais c'était assez curieux à l'époque, je me souviens. Cette espèce de Bah, j'imagine, sensation parce de que- visualiser ce que t'entends, quoi. J'imagine, parce qu'il me semble que c'est quoi, 2005, 2002 Cet album-ci, Ouais, C'est 2002, 2002, non, 2005, c'est Chaos Theory, du coup, donc Ouais, ça doit ouais. être avant. 2002, oui. 2002, je sais pas à quoi ressemblait le game de la pochette d'album d'Electro à l'époque. Je sais pas non Donc, plus. je t'avoue que... Enfin, là, j'ai pas d'idée, mais ça devait être un truc un peu. Enfin, c'était un peu l'époque. Enfin, oui, c'était un peu l'époque Designers Republic, ce genre de choses. Ils étaient encore là, je crois.
Bah oui, il me il semble. devait, il me ouais. semble. Donc t'étais New un Sons of peu. London, ce genre de Ouais. conneries. Je me souviens aussi des illustrations, des pochettes de. Oh là là, putain, j'ai oublié les noms. Tous les noms me sortent de la tête comme ça, quoi. Waouh, C'est terrible. ça fuse. Mais oui, t'étais sur des délires un petit peu géométriques comme ça, tu sais, avec Ouais. des formes vides, mais où t'as juste les arêtes qui sont dessinées ou ce genre de choses, des trucs qui. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et j'ai zappé le nom, mais il y avait un artiste qui avait une pochette d'album qui était complètement dans ce délire-là. Pas totalement surprenant, mais ouais, enfin c'était. En vrai, c'était un peu l'époque des lignes agressives aussi, je pense. Parce que là, du coup, moi, ça m'a permis de réécouter Oh là 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 là. d'autres trucs d'IDM de l'époque, notamment D-Damage, mais j'en parlerai un peu plus tard. Et effectivement, quand tu regardes les pochettes d'albums qui sont sorties de l'époque, c'est beaucoup de trucs où, enfin, en tout cas dans ce style musical-là, c'est beaucoup de lignes droites relativement agressives. Et t'es pas du tout sur des trucs smooth comme tu peux l'avoir un peu après ou un peu avant. Du coup, ouais, ça me surprendrait pas qu'il y ait eu une trend à l'époque. Alors après, peut-être que, enfin, entre guillemets, j'allais dire peut-être que c'est lui qui l'a lancé. En vrai, j'en sais rien et je pense pas. Parce que des artistes d'électro, il y en avait déjà avant à Buntobin. Il y en a eu après aussi. Mais ouais, je sais pas si... Je sais pas si ça découle d'une trend, s'il a créé la trend, si c'était déjà là avant et en fait on est juste des béotiens. C'est... Je sais pas. Oh, béotien, pas mal. Oui, bravo, bravo. Ouais, balèze, hein. Et alors là, Ouais. magnifique. Comment Transition entre Chronic Tronic et Searchers en fait. Et Searchers qui est mon morceau préféré de l'album. Voilà, comme ça c'est dit. Ah, bah voilà. On y est. Ouais. Bah pareil, les petits violons derrière. Ouais, bah c'est très Tu cinématique vois, ça. j'ai remis la track en entendant les violons. C'est pas tellement, je trouve que c'est pas tellement les parties rythmiques qui vont te rentrer en tête dans cet album-là, tu vois. Mais Sachant qu'en plus, on sort quand même de, entre guillemets, d'un petit tunnel où, bon alors, Pigmaster excepté parce que du coup c'est du jazz et que c'est beaucoup moins structuré musicalement, mais tu vois, quand tu sors d'un album genre Roots ou tu vois les électro-balayettes que Lenny nous a passé ou même Chemical Brothers, tu vois, qui est très axé sur son kick, sur ses rythmiques, vraiment. T'es quand même sur sur un autre niveau d'appréciation musicale, entre guillemets. Attention, hein, on va pas faire le connard prétentieux, mais Non, mais, non, pour le absolument coup, ouais, pas. je pense que c'est pas un album qui se démarque nécessairement par ses rythmiques, mais plus par ses lignes mélodiques qui va caler par-dessus des rythmiques qui, sans être nécessairement inintéressantes, sont pas non plus le meilleur. Tu vois, le truc le plus mis en avant dans sa production. Enfin, en tout cas, dans la production de cet album-là. Parce qu'encore une fois, moi, je ne connais Amon Tobin que via l'OST de Chaos Theory. Et du coup, c'est pas du tout un artiste que je connais. Moi, j'ai appris qu'il était brésilien tout à l'heure, d'ailleurs. Tu vois, donc, Alors l'album qu'il avait fait pour Chaos Theory, j'ai dû l'écouter à l'époque. Je l'ai, hein, il est derrière moi là dans ma discographie. J'ai revérifié. Out From Outwhere, qu'est-ce qui je n'est l'ai pas dans également. ta discographie? Ah bah. Et par contre, je me souviens pas, contrairement à cet album-ci, que des années après, j'arrive encore à me remémorer, ouais. Chaos Theory, je m'en souviens absolument pas. Ben, en fait, Chaos Theory, si tu veux, t'as toutes les parties dont je parlais de cet album-là, du coup, de Out From Outwhere, en termes de sound design. Si tu veux, pour moi, Chaos Theory, c'était vraiment l'apogée de ça. C'est-à-dire que c'est déjà, ça doit pas, enfin, ça rend pas nécessairement hyper bien en album parce que c'est un des premiers jeux qui a vraiment utilisé de manière énervée la musique adaptative, en fait. Ah bon, c'est vrai Enfin, ça en tout cas, réalisé comme ça. Enfin,
Non, c'est pas vrai, parce que 2005, la musique adaptative, ça existait déjà, si tu veux. Non, mais je veux dire, Mais, dans Splinter Cell Chaos Theory, il y a de la musique adaptative. Oui, bah ouais, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, tout est plus ou moins adaptatif à un moment, et du coup, quand tu joues, tu as vraiment progressivement des nappes d'instruments qui viennent se remettre, ça s'énerve, ça transitionne d'un morceau ou de partie rythmique à d'autres, et du coup ça marche très bien. Autant en album, c'est ok, parce que tu vois, un bon morceau qui soit divisé en 15 fois ou pas, ça reste des bons morceaux, tu vois, mais c'est moins marquant, je trouve, que ce que tu peux avoir sur vraiment une expérience complète, entre guillemets, avec la musique qui vient compléter ce que tu fais. C'était très très bien, c'était un très très bon truc de musique adaptative, et je pense que ça fait une éternité que je l'ai pas réécouté cet album-là. Mais tu t'en souviens ou Mais pas? alors justement non, mais c'est ce que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure au début, c'est que comme déjà à Out From Outwhere, il y a déjà beaucoup de trucs de sound design qui sont pas nécessairement mémorables par définition. Un album qui est centré autour de ça, forcément va pas nécessairement l'être, tu vois. Moi, je pense qu'il s'inscrit quand même, il se grave quelque part, et quand tu le réécoutes, tu fais ah oui, paf, et tout te revient en fait. Sûrement, vois. c'est possible. Je l'ai pas réécouté pour l'émission, mais ouais, c'est bien possible. Mais je suis à peu près certain. Pour le coup, ouais, c'est. Enfin, je pense qu'il y a le côté très sound design qui vient jouer sur le fait que ça soit pas nécessairement des trucs qui vont te rentrer en tête et qui vont y rester. Tu vois, c'est pas 4 notes qui se répètent en boucle pendant 3 minutes 30. Alors c'est marrant que tu dises ça, parce que le morceau d'après là, Hey Blondie, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu une mélodie qui se répète en boucle comme ça, avec des ajouts, des retraits, mais c'est toujours la même mélodie qui se répète comme ça. Ouais, mais là où, par exemple, t'aurais des variations ou un ajout d'instruments, comme tu peux l'avoir dans beaucoup de trucs d'électro, tu sais, où chaque 16 ou 32 mesures, tu vas rajouter un instrument qui va finir par orchestrer, gna gna gna. Là, tu fais vraiment des ajouts et des retraits réguliers. Et du coup, le fait d'avoir une suite mélodique qui change pas te permet de garder tes repères. Ah ouais. Elle est très psyché d'ailleurs, cette chanson, enfin cette musique plutôt. Un peu, ouais. J'aime beaucoup, ça m'a ramené à Pink Floyd, à des trucs qu'aurait pu faire Pink Floyd à l'époque. Non mais pour de vrai, hein, c'est pas... Ouais, non mais ouais, tu sais, la disto flanger sur un truc avec un peu d'écho, ouais, ça marche toujours. Hein. Mais c'est vrai que ces tracks-là, particulièrement, je trouve qu'en vrai, quand tu remets derrière que 3 ans après, il va faire une OST de jeu vidéo, moi, tu me mettrais ça par-dessus un jeu vidéo ou un film, ça me choquerait absolument pas, tu vois. Ah ouais. C'est des bonnes tracks. En vrai, c'est des bonnes tracks, c'est juste que je les trouve pas nécessairement mémorables, mais elles sont pas faites pour ça. Non, elles sont pas faites pour ça. Elles sont faites pour être écoutées en fond. D'autant mieux. En fait. C'est pareil, ça fait partie de ces albums qu'on écoute en musique de fond. En faisant la vaisselle. Ouais, comme la Lofi, comme tous ces trucs-là, quoi. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure en off que c'était quand même plutôt... On est plus du côté du chill que du énervé, quoi. Ah bah de toute façon, je pense qu'il n'y a pas un truc qui dépasse les 100 BPM dans l'album, donc... Parce que pour parler un petit peu d'Amon Tobin, tu parlais de IDM tout à l'heure, effectivement, il est tagué comme faisant du IDM. Mais ah là là, Intelligent Dance Music, hein, mon dieu. Ouais, mais il fait aussi en fait de la drum and bass et du breakbeat, et il fait un peu de jungle aussi. Enfin, d'alternatif. Il picore un petit peu à droite à gauche, un petit peu de partout, et de mémoire...
Moi, ce que j'ai entendu de lui, c'est tout ce qu'il avait fait depuis 96 jusqu'à cet album-là. Chaos Theory aussi. Et après Chaos Theory, j'ai arrêté d'écouter, en fait. Je suis passé à autre chose. Mais pas parce que j'aimais D'accord. pas. Hein. Vraiment, parce que voilà, c'est les aléas des découvertes. Voilà, on fait que j'ai bifurqué, quoi. Mais D'accord. tout ce qu'il a fait avant Super Modified, donc avant 2000, t'es plus sur un délire un petit peu. T'es plus vraiment sur le jazz ou sur le breakbeat et ce genre de choses en fait. C'est vraiment depuis Super Modified que Plus traditionnel, entre guillemets, du coup. voilà. Alors oui, après voilà, ça reste un DJ, donc tu vois, il y a du sample, il y a des. Voilà. On est dans ce terrain-là, quoi. Ouais, ok, Et je vois le genre. c'est Super Modified. Alors, sur c'est marrant parce que je pense que ces albums ils s'appellent pas comme ça pour rien. Sur Permutation, tu sens que ça commence à venir. Super Modified, tu sens qu'il il y Il est, est quoi. super modifié. Il est super modifié et après il part sur ça. Il part sur son délire plus cinématique, ok. on va dire. Comme ça. Ok, bah je vois le genre un peu. Bah, du coup, on va dire que c'est pas l'album charnière pour une fois, celui-là. Non, c'est pas l'album charnière, mais c'est cet album-ci qui m'a fait qui m'a fait le découvrir, donc du coup, c'est pour ça que Ah, bah, j'ai choisi évidemment. celui-là. Chacun sa petite histoire. Bah, comme tout à fait. d'habitude. Voilà. Et d'ailleurs, alors, tu m'as dit que tu connaissais pas trop Amon Tobin, mais est-ce que tu connais Ninja Tune? C'est pas son label ou une connerie comme ça? Si, c'est son label, mais du coup, est-ce que Bah, tu... Ninja Tune, moi, ça me dit un truc de nom. Après, enfin, tu vois, c'est les labels en général. Ouais. Parce que je suis... Enfin, c'est pas, tu vois, à part les gros labels. Enfin, moi, c'est surtout qu'en fait, à l'époque où je m'intéressais à la sortie physique. Enfin, tu sais, moi, le label a toujours été plus ou moins lié à de la sortie physique. Oui, oui. C'est-à-dire à l'époque où fallait lever son cul, aller à la Fnac, acheter ton album, etc. Ouais. Bah voilà, tu vois, tu savais que, je sais pas, Nuclear Blast, il sortait généralement du métal et que Mhm. globalement, il sortait pas nécessairement toujours la même chose parce qu'il faut pas déconner, la musique c'est très divers. Mhm. Mais tu savais un petit peu à quoi t'attendre. Après, Ninja Tune, je sais que le nom me dit quelque chose. A priori, j'ai envie de te dire que s'ils sortent du Amon Tobin, c'est qu'ils doivent faire de l'électro. Après, qui est-ce qu'ils produisent en électro, j'en ai aucune idée, tu vois. Ok, bah écoute, Ninja Tune, en fait, c'est un label indépendant qui produit effectivement pas mal d'électro. Beaucoup de DJ aussi. Donc ils sont un petit peu tagués... Il produit l'Enios. Ils sont un peu tagués trip-hop, musique électro, etc. XP, donc bien entendu Amon Tobin, qu'on peut classer aussi dans l'XP, dans un sens. Oui, bah oui, puis dans l'alternatif, vu que de toute façon, la moitié du temps, on sait pas trop ce qu'il fait. Voilà, et du coup, ils produisent entre autres choses des artistes comme The Herbalizer par exemple, que tu vas entendre sur des... Ça me dit un truc de nom, mais c'est pareil. Ouais, bah, tu vas l'entendre sur les OST de films. Herbalizer, il a pas mal de morceaux qui sont connus pour ça. Ils produisent Lorne. Ah, Voilà. oui, ça me parle pas. Voilà, donc ils produisent Lorne et surtout en fait un DJ que j'aime beaucoup, Kid Koala. Ça me dit un truc qui te colle Voilà. aussi, mais j'ai en jamais fait écouté, c'est tu certainement des trucs que tu as déjà entendus en fait. Et C'est à peu près sûr. Parce que je suis passé rapidement, là, je suis en train de passer rapidement sur leur wiki. À première vue, ils produisent aussi Dédalus et je connais Dédalus. tu connais Dédalus? Ok, Pour le moi coup. je connais pas. Bonobo, Ouais, moi je enfin, connais. Je le connais via une piste incroyable qu'il a fait avec un mec qui s'appelle Nibody. Mais j'ai pas de, tu vois, j'ai pas de point de référence. Hmm. Enfin, en gros, enfin, puis de toute façon, en vrai, quand tu prends un point de référence comme Amon Tobin, enfin, les mecs, à un moment, s'ils me produisent un album de folk péruvien, tu vois, je suis à peine surpris. Sur le principe, tu vois, ça pourrait être n'importe quoi. Voilà, et je vois qu'il y a un Ryuichi Sakamoto. Alors ça me parle, ça par contre, mais je connais pas. Ryuichi Sakamoto, je crois qu'il fait du JV. Il fait du JV? Il me semble bien, oui. Faudrait que je regarde alors. Ryuichi Sakamoto, blablabla, blablabla, blablabla. Il était chez Columbia. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh putain, il a fait trop de trucs, ce con. Ouais. Alors, il fait du JV ou du film, je sais plus. Ouais, il fait beaucoup du film, j'ai l'impression. Je pense qu'il doit faire du film, mais ça me dit rien du tout là actuellement. Ouais, mais c'est vraiment le nom qui me parle, hein, mais j'avoue que je connais pas non plus.
Et voilà, donc un petit label indépendant britannique. Il a fait beaucoup de films, plus que du jeu vidéo, mais je connais le nom en tout cas. Ah mais oui, c'est le mec de la BO d'Appleseed. Ok. Ah bah voilà, Donc c'est là que j'ai entendu. les wagons sont rattachés, ça y est. Et la musique de démarrage de la Dreamcast, donc en fait j'avais quand même un peu raison. Putain, ça fait chouette dans un CV ça. Ouais, j'ai fait la musique de du démarrage de cette console morte née. Vous êtes content? Ouais, c'est triste, c'est triste. Ouais, la musique de Snake Eyes aussi avec Nicolas Cage. Je suis certain que tu kifferais pas mal de trucs de... Pas mal d'artistes qui ont été produits par Ninja Tune, certainement. Bon, il y a des chances, hein, il y a des chances, quitte à pas nécessairement les kiffer, parce que, enfin, encore une fois, tu vois, c'est pas de la... Disons que je vais tirer une ligne entre la musique du kiff et la musique intéressante, tu vois. Je pense que Amon Tobin, c'est très bien. Enfin, en gros, c'est... La musique du kiff, elle est aussi bien que la musique intéressante, simplement pas dans les mêmes domaines, tu vois. La musique du kiff, moi je le mets vraiment, quand je dis un truc, c'est de la musique que je kiffe, c'est vraiment généralement des tracks ou des albums ou des artistes, peu importe, on s'en fout, mais c'est vraiment un truc où ça va me donner envie de bouger, où ça va être mon banger de la matinée, tu vois. Genre, je me lève le matin, je me dis, ah, je vais me mettre un petit banger, là, tu vois, c'est la musique du kiff. La musique intéressante, elle me demande de pas nécessairement être dans le même état d'esprit quand je l'écoute. Et du coup, j'aurais plus tendance à classer, en tout cas, le Out From Outward dans la musique intéressante, qui est particulière, qui est bien, hein, encore une fois. Qui est bien, mais c'est pas un truc où tu vas danser dessus, tu vois. Ou alors si t'arrives à danser sur du Amon Tobin, filme-toi, mets-toi sur internet, mec, et publie-le sur Discord, tu vois. Mais c'est pas fait pour deux ça. faces d'un intérêt musical pour des raisons très différentes, en fait. Mais les deux sont tout aussi bien, c'est simplement que ça me demande pas le même exercice d'écoute, on va dire. Tout à fait. Mais je maintiens qu'il y a... t'as le droit. Je maintiens qu'il y a peut-être un artiste qui pourrait être de la musique du kiff. Ah bah c'est sûr, en vrai c'est sûr, j'aime bien Lorne. Lorne, il y a des gros bangers que j'ai écouté de Lorne. Mais Lorne c'est récent, évident, ça. Enfin Lorne, j'ai découvert ça que Lorne, très récemment. Moi. Bah c'est pas si vieux que ça, ouais, il me semble. Hein. Ouais, 2006 quand même. Hein. Ouais, bon. C'est encore jeune, 2006 on peut dire 2006, que c'est jeune. 2007. Oui, ouais. Bah en tout cas relativement récent dans le game de l'IDM, on va dire. Ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est plutôt un... Enfin, on parle d'IDM parce que nique ta mère à un moment, les dénominations, voilà. Mais, non, mais j'aime pas trop IDM. Ça donne Moi non l'impression plus, j'aime pas. qu'il faut avoir un certain QI pour pouvoir apprécier, quoi. Tu vois, c'est... Bah, tu sais que c'est plus ou moins comme ça que c'est créé la dénomination, en fait. Hein. Ouais, non, mais c'est débile. Enfin, moi, je trouve ça débile. Oui, on est d'accord que c'est complètement con. Mais, enfin... Après, d'un autre côté, c'est complètement con, mais comme ça s'est créé dans un genre qui était à l'opposition de l'EDM, qui est l'Electronic Dance Music, dans lequel tu vas retrouver vraiment les morceaux de kiff, tu vois, dont je parlais juste avant. Ah ouais, toi, tu fais cette... D'accord, ok. Non, mais je pas nécessairement, tu vois. Mais tu fais cette distinction-là entre IDM je ferais... En fait, non, mais je comprends d'où elle vient, tu vois. Pour moi, si je devais classer des albums différents entre l'IDM et l'EDM, je dirais que l'IDM, c'est ceux qui vont te demander de... Soit pour en apprécier le truc, de te poser le fion, et l'EDM, on va dire que c'est beaucoup plus direct, tu vois. Oui, c'est vraiment... plus... T'as moins besoin de... C'est plus viscéral, quoi. Ton écoute de l'IDM doit être plus active, si tu veux. Mais après, je trouve quand même que c'est vraiment de la dénomination de gros con. Oui, c'est de la branlette, hein. Franchement, c'est de la branlette. C'est complètement de la branlette, on est d'accord, mais je comprends d'où elle vient. Tu vois, même si je suis pas nécessairement d'accord, je comprends d'où elle vient, je comprends dans quelle mesure elle peut faire un peu sens. T'es genre, imagine 2 secondes, imagine, oui, j'écoute de l'intelligent metal. Ah mec, tu viens de me... Ah mais attends, là, tu viens de me faire une imitation de tous les fans de black metal que j'ai jamais écouté. Non. Genre, vraiment, la plupart des gens que je connais qui sont à fond dans le black metal, bon déjà la plupart, je leur parle plus. Mais pour le coup, ouais, c'est vraiment... ah ouais, mais tu comprends pas... Oui, Varg Regarde, était un mathématicien. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Varg, c'est un génie. Il enregistre ça dans une forêt avec un enregistreur cassette 8 pistes sur lequel il a pissé. Il y a un corbeau mort pour filtrer le son.
Ah, c'est incroyable, t'es trop con, tu comprends pas. Bah non, mec, juste, il sait pas enregistrer son album, c'est de la merde, et en plus, c'est un con. Un corbeau qu'est-ce que tu mort veux pour que je te filtrer dise le son, putain. Mais... Non, bah oui. Non, mais mec, si tu savais la quantité de dingueries que j'ai déjà entendu de la part de fans de black metal, quoi. Oh, putain. Genre, vraiment, ça, c'est le niveau 0. Hein. Mais tu vois, j'aurais C'est pas, vraiment le tu niveau vois, zéro. j'aurais pas classé le black metal dans l'intelligent metal du tout. Ben non, mais c'est ce qu'essayent de te faire croire les fans de black Oui, metal. d'accord, bien sûr. Mais après, l'intelligent metal n'existe pas. Hein. C'était une invention à la con. Non, 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 non. Bah, je pense qu'après, si, un petit peu. Enfin, je pense que si tu devais rapprocher un intelligent metal, je pense que les connards de prétentieux diraient que c'est le prog, tu vois. Parce que t'as vraiment des gens qui vont défendre le prog comme une musique étant terriblement intellectuelle, alors qu'en vrai, bah non, c'est juste des gars qui changent de figure rythmique, tu vois. Oui, mais c'est ça. C'est pas que c'est intellectuel, c'est que c'est construit différemment, et puis c'est tout, quoi. Enfin, il y a rien d'intellectuel là. Ah oui, mais quand t'es con et que t'as envie de faire croire que t'es plus intelligent que les autres, bah tu te raccroches à toutes les branches. Bon, C'est après, ça, le truc. effectivement, Tool, il s'amuse des fois à brouiller un peu les pistes et à faire des trucs un peu mathématiques et tout, mais bon, c'est Ouais. le concept qui veut ça, quoi. Ouais, et encore. Mais que ça s'arrête Tool, là. bon, c'est pas non plus. Enfin, j'aime bien Tool, mais tu vois, c'est pas non plus. Non, mais je veux dire, il a des le morceaux comme ça. summum du truc, de l'intelligence totale, tu vois. Tool, c'est pas non plus. Non, mais je ne dis pas ça, Paul. Oui, oui, Je non, dis mais juste voilà. qu'il a mais, des enfin, morceaux c'est- qui sont construits de manière mathématique, etc. C'est assumé, il l'a dit, c'est comme ça, quoi. Oui, oui. Mais Je c'est suis- tout. Je suis pas tout à Après, fait, je suis voilà. pas tout à fait d'accord avec le fait qu'on le quantifie d'intelligent comme le font. Ah, mais la moi non plupart plus, des je suis pas fans d'accord. hardcore de Tool. Ça n'a rien Mais d'intelligent. oui, je vois où tu veux en venir. On est d'accord. Ça n'a rien d'intelligent. Bien entendu. Enfin, je veux dire, Faire des intellectualiser suites la... mathématiques de niveau seconde, c'est pas non plus ce que j'appelle être ultra intelligent. Mais voilà. Moi je dis ça comme ça. Hein. Inch. Ils ne t'entendent pas de toute façon. Oui, bah tant mieux. Ils sont comme ça, la 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 la, Lalalala. avec les doigts dans les Oh, oreilles. Fibonacci, Fibonacci. Oui, c'est ça. Oui, bah voilà, c'était C'est ça. ça, la suite de Fibonacci. Ouais, Il me la semble suite de qu'il Fibonacci. il a un délire comme ça à un moment donné, quoi. Mais Fibonacci aussi, bah, Fibonacci, je sais jamais comment on le prononce. faut dire, Mais, il cherche. Il cherche. Ouais, il cherche. Franchement, il il cherche. Bah, il cherche, et puis en plus, ce qui est encore mieux, c'est que eux ils cherchent une fois, mais après les fans cherchent pendant 15 ans. Mais je pense que c'est du Je sais troll. pas, je Il sais le pas fait si exprès. t'avais entendu. Il le fait Je sais exprès. pas si t'avais entendu cette théorie incroyable comme quoi, justement, je crois que c'est Anima du coup qui est sur. Non, c'est Lateralus qu'il faut écouter dans un ordre de spirale à l'envers, ce qui n'a aucun sens là. Ouais, attention, hein, parle pas Et- mal d'anima, toi. non, mais j'aime bien Anima, mais par contre, ce que t'écoutes des. Enfin, ce que t'écoutes des fans, c'est genre, ouais, non, mais en fait, l'album, vous l'avez pas dans le bon ordre, il faut commencer par la piste 7, puis la piste 4, puis machin, et ça fait une double spirale à l'envers. Je dis, bah non, mec, juste. Mais oui, oui. Juste Après, non, ça moi, veut je dire trouve que tu ça, l'écoutes en shuffle, ton album, tu vois, t'es un abruti. je trouve ça drôle, moi. Ça m'éclate. les Oui, théories c'est comme ça. rigolo, c'est du folklore. Ce que je supporte Ouais, pas, c'est c'est les ça. gens qui essaient de me faire croire que le groupe est ultra intelligent parce que ils ont trouvé 3 trucs qui n'ont aucun sens en plus. Donc voilà. On est d'accord. Donc Là, on parle l'intelligence absolument plus de la metal, bonne jamais. Tobin depuis 10 minutes. Mais... Bah non, mais c'est voilà, c'est la digression, c'est comme ça. Donc Bah, tout ça pour dire que c'était intelligent. l'intelligent electro n'existe pas non plus. Non. Bah, de manière générale, je pense que l'intelligent music n'existe pas. Non. No, thermionic no magnification. High frequency pulse. Electrode hypno. If this power output, electrode Je pense que la débilos music existe. Ça, on Débilos est d'accord. musique. Mais l'intelligent music, non. Que ce soit dans l'électro ou ailleurs, ça n'a aucun sens. D'aucuns te diraient certainement, mais si, le classique, tout ça, tous ces trucs-là, lui. Ah bah oui, oui, évidemment. Les La black culture, metaleux me diront, bah t'es trop con. Mais oui, non mais bien sûr. Je pense que l'intelligence dans la musique, c'est un débat qui n'a aucun sens. Non, ça n'a pas de sens. Tout est une histoire de feeling, c'est ça en fait. Déjà la musique, faut pas être intelligent. Enfin, faut pas être intelligent. Faut être con pour penser que la musique relève d'une forme d'intelligence qui fait que tu ne peux pas l'aborder si t'es pas câblé pour, tu vois. Enfin, c'est idiot. Je trouve ça idiot. Ah oui, non mais tout à fait.
T'as pas besoin d'être Même câblé. si je suis d'accord avec le fait qu'il y a des trucs qui sont peut-être un petit peu plus compliqués à appréhender, ça on est d'accord. Oui. Mais- Oui, ok. Mais c'est pas le fait d'avoir un bagage qui va te permettre de les appréhender plus facilement. Bon, ça t'aide un peu quand même. Mais Pas forcément, je pense pas. Enfin, Je par pense- bagage, j'entends plus habituer ton oreille à écouter des trucs, tu vois. Je pense que quelqu'un qui se tue à des sons qui se rapprochent du Out From Outward d'Amon Tobin, il a peut-être plus de facilité à passer sur des trucs déstructurés que quelqu'un qui n'écoute que de la pop des 15 dernières années, tu vois. Mhm. Ce qui va pas les empêcher d'apprécier, c'est juste que t'es moins pris à contre-pied. C'est ça que je veux dire. Oui, d'accord, ok. J'entends. Après, non, tu t'as pas besoin d'être turbo intelligent pour analyser de la musique, faut juste faire un peu attention. Et en avoir un peu quelque chose à foutre aussi. Il y a plein de gens qui consomment de la musique sans chercher à comprendre comment elle est faite ou, tu vois, à comprendre ce qui fait que une piste est catchy ou machin, tu vois. Après, regarde, nous, on n'a aucune notion de musique, entre guillemets, un peu avancée, à savoir... les gens qui ont fait une demi-année de solfège, ils sont plus balèzes que nous. En plus, moi, j'ai pas du tout spécialement... Enfin, j'ai pas vraiment l'oreille musicale, donc voilà. À se demander pourquoi je fais un podcast sur de la musique. Mais... Oui, mais l'oreille musicale, c'est quand toi tu en fais, à la limite, mais pas quand tu l'écoutes. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Mais tu vois, j'ai pas de... Tu peux très bien vibrer sur des morceaux sans avoir l'oreille musicale. Il y a des trucs qui On peuvent est tout t'accrocher. à fait d'accord. et- Bah, sinon, il y aurait pas grand monde qui vibrerait sur de la musique. Bah, en c'est vrai. ça, c'est ça. On parle pas d'en faire, on parle de la consommer, justement. Là. Aïe, 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 nous sommes de simples consommateurs idiots. Mais je pense pas qu'il y ait de consommateurs pas idiots, en fait, hein, vraiment. hein. Le débat est intéressant. Ouais, La question est intéressante, en vrai. J'avoue. Moi, je connais des aficionados qui seraient enchantés d'avoir ce débat. D'ailleurs, on risque d'en crois que entendre je parler sais sur le duquel tu Discord. parles. Je pense qu'on va se faire gronder de pas l'avoir invité, là. Ouais, bah écoute, hein. C'est notre émission, on fait qu'est-ce qu'on veut d'abord. Hein, si tu te reconnais... Nous, on est toi-même, tu sais. intelligent. Nous, on est du intelligent de podcast, tu vois. Spécial casse dédié à toi, si tu te reconnais. Je pense qu'il se reconnaît. J'en suis même certain. Il est en train de fulminer, là. Je Oh, c'est l'entends. sûr. Bon, Big voilà, up à toi si t'es en train de taper un message dans le Discord pendant que tu écoutes cet épisode à ce moment-là. On le saura. Si tu le fais, j'aimerais qu'après ton message, tu écrives merguez. Ah oui. Oui, tout à fait. Voilà. Tape Voilà, merguez. voilà. D'accord. Quel enfer. Et il du coup... passe vite ce putain d'album. Mais oui, il passe très très vite. Mais en même temps... Ouais, c'est vrai que pourtant Il est les pas, il est pistons... pas très long pourtant. Bah, Il me semble c'est quoi, c'est moins d'une heure, c'est 50 minutes, un truc du genre, non 56. 57, ouais, 56-57, ok. Ouais, non, si, en fait, c'est la longueur d'un album classique. Mais Bah je sais oui, pas, c'est... les morceaux font entre 3 minutes et 6 minutes hein, quand même, donc... Ben ouais. Ah, c'est peut-être parce que paradoxalement, il y a assez peu de tracks en vrai. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pistes. Bah après, ouais, pour faire 57 minutes, tu me diras mathématiquement, forcément, mais... Ouais, c'est vrai qu'on est sur du 11 pistes, donc la moyenne de durée, elle est plus près des 4-5 minutes qu'autre chose. Tout à fait. Ce morceau-là, qui est en train de passer, là, El Wraith, j'imagine que t'en es là aussi. Ouais. Mais j'étais en train de me dire, attends, c'est marrant, cette petite guitare qui vient se mettre derrière, là. Ouais, bah on part un petit Ah, je peu sais pas, sur un parce truc que non, c'est pas une oriental. Non, c'est C'est pas une guitare, je pense que c'est une sitar ou une connerie comme ça. sitar ou un mais, oud, ouais, je sais pas trop. Putain, alors attention, parce qu'entre la sitar et le oud, il y a quand même une différence. Assez, ouais. Mais oui, Mais on ouais, repart un c'est- peu c'est dans des tonalités un peu oriental, orientales, ouais.
Mais voilà, ça fait partie, ça aussi, des morceaux avec une ligne mélodique qui va se répéter très souvent avec des Oui. trucs qui vont se mettre derrière. Les petits violons, souvent Ce les qui est pas violons. nécessairement... Ouais, ce qui est pas nécessairement le cas du reste de l'album d'ailleurs en vrai. Hein. Mhm. Bah, t'as toujours une espèce de phrase qui se répète comme ça. Vraiment, il me semble que Bah, c'est. pour pas te perdre, mais elles sont moins évidentes. Enfin, tu sais, ça fait partie des... Il y a des phrases musicales qui sont très évidentes parce Mhm. que elles ressortent. Mhm. Et pour le coup, celles qui sont faites ben là, à cet instrument à cordes que je ne nommerai pas parce que je ne sais pas lequel c'est, font partie de celles que t'entends parce que justement elles se démarquent bien du reste Mhm. du spectre audio de ce que tu vas entendre, quoi. Le sound design, tout ça. Mais ouais, moi j'aime bien. J'ai bien aimé cet album. C'est pas un plaisir immédiat. Non, c'est Ça, vrai ça que fait pas partie des plaisirs immédiats, mais c'est très intéressant à écouter en vrai. c'est très intéressant, c'est très plaisant. Effectivement, comme tu disais en off tout à l'heure, il se passe beaucoup de choses. Ça fait Ouais, partie de mais ça fait partie de ces morceaux qui sont construits effectivement en strates comme ça, et sur chaque strate il se passe un truc, et du coup Bah, la puis c'est un peu réécoute gay. Enfin, est fortement recommandée. du coup, c'est intéressant, mais c'est un truc que je trouve un peu dommage, c'est que c'est un poil gatekeepé par le fait qu'il faille que tu l'écoutes sur du matos qui est plutôt bien. Oui. Enfin, tu vois, ça, je le vois. Enfin, ça fait une éternité que je suis plus dans le game des écouteurs, etc. Mais Mhm. on parlait d'AirPods avec Lenny là, il y a un mois. Je pense que sur un truc qui est pas fait pour te rendre des basses ou des sons, enfin des fréquences de son particulières, c'est beaucoup plus galère d'apprécier, enfin pas d'apprécier, mais de disséquer un peu l'album, tu vois. Mhm. Enfin, je sais pas si je suis super clair, mais je pense que si tu l'écoutes, enfin tu passes à côté d'un truc si tu l'écoutes sur du matos qui est pas, enfin qui est vraiment entrée de gamme nulle, Ah genre oui, les oui. écouteurs qui viennent avec ton téléphone, tu vois, Oui, genre oui, non, mais bien sûr. Ah oui, jamais complètement. quoi. Complètement. Et alors, je pense que ça doit aussi gagner en profondeur et en texture si t'écoutes ça en vinyle. Oh, je sais pas. Ah, si. Je Ça sais doit pas, moi je rajouter trouve un que le truc. vinyle, Ça moi doit perso rajouter je un trouve truc. que le vinyle c'est très subjectif pour le coup. C'est vrai. Ouais, Bah, moi, je fais je partie. pense que le vinyle c'est ultra subjectif. Mais toi tu fais partie des gens subjectifs. Mais Mais je fais partie des gens que la sonorité vinyle titille, quoi. J'aime beaucoup. ouais, toi t'aimes bien que ça craque quoi. Mais après, c'est un DJ encore une fois, hein, donc il y a forcément. Il me semble, hein, de toute façon, que comme la majeure partie des artistes de chez Ninja Tune, il y a des, Ah bah, il y a des puis- sorties, il y a des sorties vinyles. De toute façon, soit il y en a 2 minutes quand tu commences en 96, Tous les albums sont t'as pas existants. méga le choix. Hein. Enfin, même pas en dehors des albums, je pense juste le matos de DJing avant que tu passes au CD et que ça fonctionne. Il y a eu une grosse période entre la sortie commerciale et la prise de monopole du CD. Enfin, il y a eu un temps assez élevé avant qu'il y ait des trucs qui deviennent vraiment corrects en termes de matos de DJing, tu vois. Mhm. Après, je sais pas comment il produit ses albums maintenant. Enfin, il doit faire un peu comme tout le monde. Il doit faire plus ou moins de la MAO, tu vois, à un moment. Mais est-ce que ses premiers, enfin, est-ce qu'il est resté dans ce côté très old school du ouais, je fais des vinyles et mon matos, ou est-ce qu'il s'est mis à utiliser l'outil informatique à fond quand c'est sorti? Ça, je sais pas, tu vois. Ça voudrait peut-être. J'en sais rien. À creuser, vérifier. on va dire. Ouais, mais je suis à peu près sûr que. Mais après, ça me surprendrait pas, parce que ça collerait plus ou moins à l'image que j'ai du personnage, en fait. Hein. Pour le coup... Il est assez prolifique. Hein. Je suis en train de non, regarder. Mais il me semble que je l'avais vu parler beaucoup de Cubase et autres joyeusetés, donc je pense qu'il a dû passer à la MAO. Après, il fait un peu de modulaire aussi, donc forcément, c'est beaucoup plus technique. Enfin, technique. Disons que c'est beaucoup plus hardware comme façon de faire de la musique, mais... Ce qui est d'ailleurs assez fascinant à regarder et à faire. Hein. Ah, la petite
La petite basse que t'entends derrière là. Boum boum. Les petites basses en percu là, elles sont incroyables. J'aime beaucoup. J'aime bien cette track aussi, la Proper Outage. Ouais, elle est pas mal. Et ça signe un peu la fin du truc. Tu sens que t'arrives au bout du voyage là quand même. Hein. Bah, je sais pas, parce que moi, c'est pas vraiment un album qui m'a fait voyager celui-là. Ah ouais. Mais encore une fois, moi oui. Mais Complètement. après, c'est peut-être parce que. Enfin, tu vois, je l'ai abordé vraiment comme un. Parce que j'avais aussi la préconception d'Amon Tobin, qui reste quand même quelqu'un que je connais principalement pour le sound design et pour la musique adaptative, et du coup pour le côté très technique, tu vois. Du coup, je l'ai peut-être un petit peu transposé sur cet album-là, en me disant que ouais, effectivement, j'allais entendre... Enfin, surtout que la première partie de l'album, elle te met quand même bien dans un truc où il n'y a pas vraiment de mélodie vraiment identifiable. Et du coup, je le prends peut-être plus d'un point de vue sound design et moins musical pur, on va dire. Enfin, je mets des guillemets air quotes, mais D'accord. personne le voit. Oui, alors que moi à l'époque, je l'avais appréhendé comme un truc musical, quoi. Et qui du coup avait été une curiosité qui m'avait. Ah bah du coup, ouais, ça doit m'avait changer marqué, ta quoi. vision de l'album de A à Z, ouais, c'est sûr. Ça m'avait complètement marqué, ouais, je me souviens. Ça avait été une grosse révélation à l'époque, Amon Tobin. Bah j'imagine, mais ça a dû l'être pour plein de gens en vrai. Hein. Parce que, enfin, mine de rien, quand tu parles de la scène IDM, finalement, Amon Tobin est un des noms qui revient le plus souvent, tu vois. Je pense que c'est un genre de porte-étendard du genre, tu vois. Enfin, pour moi, en tout cas, ça s'en rapproche. Terriblement. Grâce à toi tout à l'heure, parce que j'avais absolument pas fait gaffe. La trivia, Mike Patton est dans tous les bails. J'apprends donc qu'Amon Tobin a participé à l'album Pipic Tom de Mike Patton, et là je suis joie. C'est fou, hein. Ouais, c'est incroyable. Encore une fois, Mike Comme Patton. Quoi, ouais, il est dans tous les bails. Hein. En vrai, faudrait compter. Attends, parce que faut que je vérifie. Bon, Mike Patton fait No More. Coché. Mike Patton est l'artiste qui est le plus apparu, hein, finalement, dans tout ce qu'on a fait de Tu vas me niquer la batterie. Bah oui, il était là tout le temps, le salaud. Il était avec Sepultura aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'il avait fait quoi d'autre sur les albums qu'on a je crois que du coup, en fait, on en parle souvent, mais on en revient souvent à... Il y a un lien avec Mike Patton. Il a pas nécessairement bossé sur beaucoup d'albums qu'on a fait, mais il y a toujours un lien avec lui. Il est toujours quelque part. C'est ça, dans l'ombre. À chaque fois, il va venir te manger dans l'ombre. C'est une figure de l'ombre, en fait, Mike Patton. En plus d'être un artiste prolifique dans tous les sens aussi. C'est ça. Du il terme. te regarde dormir un peu quand t'es artiste, Mike Patton. C'est ça. Tu sais, ces espèces d'apnées du sommeil que t'as de temps en temps. Pas les apnées du sommeil, mais tu sais, quand tu te réveilles en suffoquant et tout. Et en fait, c'est lui qui te regarde. Il te regarde. Il est au-dessus de ton lit, comme ça. Ah, ce serait terrifiant, en vrai. Oui, complètement, ouais. Mais en vrai, c'est marrant parce que je dis ça et c'est la tête d'Aphex Twin que je vois quand je dis ça, alors que pas du tout, puisqu'on parle de Mike Patton. Oui, mais parce que tu vois, Aphex Twin, pareil, je pense avec Amon Tobin, je pense que c'est pareil, tu vois, Aphex Twin, les deux personnes qui représentent peut-être le mieux, c'est ce genre musical qu'est l'IDM. Ah, je le qualifierais pas de... Aphex Twin, vraiment? Tu le mettrais là-dedans? Ouais, Aphex Twin, ouais, moi je le rentre complètement là-dedans, pour le coup. Ah ouais. En tout cas, à une certaine période de sa carrière, mais... Oui, parce que comme tout a dit, c'est pas tellement... Oui, bon, d'accord.
Après, c'est vrai Mais, que enfin, si non, tu non, parles de pour le construction coup, un petit peu plus. Oui, comment- bah en fait sur la partie vraiment de ce que tu pourrais tracer en point commun avec la musique d'Amon Tobin et celle de d'Aphex Twin, du coup ouais, pour moi il y a un truc assez évident à faire, tu vois. Oui, bien sûr. Je vois. Mais après, au niveau des sonorités, ça n'a rien à voir. Au niveau du genre, ça n'a rien à voir. Oui, oui, bah ça on est d'accord, oui. Puis le, On le- est le- d'accord. enfin, le mood non plus, quoi. Amon Tobin, c'est vraiment, c'est vraiment chill. Beaucoup plus que Aphex Twin, qui, à mon avis, c'est beaucoup plus agressif, quoi. Amon Adonai Santos de Arrojo Tobin. Arrojo. Alors, Arrojo. si vous parlez Araujo. le portugais brésilien, moi je veux savoir comment ça se prononce. Parce que autant la première partie, Amon Adonai Santos D, ça j'y arrive. Tobin j'y arrive. Mais alors, Araujo, moi j'aurais tendance à dire Araujo, mais c'est espagnol. Donc Araujo. je sais pas. Je sais pas. Donc si vous êtes portugais brésilianophone, je sais pas comment on dit. Mais venez nous le dire sur Discord. Hein. Oui. Venez Voilà, prononcer son prénom sur le Discord. C'est ça. Son prénom et son nom. Et si vous le faites au moment où on l'a Enregistrez-vous. dit, écrivez Chipolata. Chipolata. Voilà. Tout à fait. C'était merguez tout à l'heure, c'est ça? Oui, bah parce qu'en fait, Il en j'ai faut, pas t'as réussi raison. à remettre la drogue. Mais il en faut pour tous les goûts. Oui, bah oui. J'ai pas réussi à faire le bingo drogue pour l'instant, donc je me rabats sur l'analogie culinaire. Ouais, mais ça va être difficile le bingo drogue cette fois-ci. Non, pas pour cet album-là précisément, mais j'en ai un très simple de bingo drogue. Voilà. Ça viendra. Ça pour viendra des avec la balayettes. balayette. Et ok. Exactement. Ouais, puis on est sur la fin là. Bah ouais, Mighty Proper Micro People. Hooditch. Proper Hooditch. Ah ouais, J'ai puis moi vraiment j'ai encore une track derrière qui est Mighty Micro People. Ouais, Mighty Qui Micro vient de se People. terminer chez WAM. Tout à C'était fait. pas une track Elle était pas très énervée. désagréable. Je trouve que c'était un bon send-off pour le coup. Mais c'est ça, ce que je disais. En fait, ce que je voulais dire, c'est que à partir de la 10e, tu commences à amorcer ta descente, en fait. Et ça signe Ouais, un petit peu ouais. la fin du truc. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Ouais, non, mais ouais, mais c'est vrai qu'effectivement, tu vois, comme n'ayant pas retenu les tracks comme enfin, des tracks individuels, effectivement, là maintenant, quand je le regarde jouer, qu'on en parle sérieusement, que je fais un peu, entre guillemets, attention à ce qui passe, il y a un lien évident avec le fait que ce soit un bon send-off. Les 2-3 dernières tracks sont très beaux send-off, et du coup, bah ouais, ça dure plus de 10 minutes, donc t'as largement le temps de te remettre dans un mood, ça y est, j'ai fini d'être intelligent pour la journée. Je vais écouter Britney Spears. Je serais quand même curieux. Oh là là, ouais, non, mais c'était sûr. Quoi, C'était c'est sûr. sûr C'est un gars à voir en live, ça. Ah bah c'est à peu près certain. Ah oui. oui, oui, oui. Il a des. Ouais, d'accord, je vois, ouais, ok. Ah oui, grosse dinguerie là. D'accord. C'est pas très radiophonique, mais... Non, c'est pas très radiophonique, mais c'est très très visuel pour le coup. Ah bah ça Ah me ouais, surprend pas, hein. il a des setups sur scène qui sont mortels, quoi. Mais je me suis Bah, jamais en vrai, je pense que- trop intéressé à ce qu'il faisait en live, en fait. Je pense que quand tu t'appelles Amon Tobin ou Aphex Twin, tu peux te permettre d'avoir, tu vois, une scéno de ouf. Hein. Ouais, mais encore une fois, Aphex Twin, je pense que c'est encore différent. C'est vraiment... Oui, on est d'accord. Mais tu vois, en termes d'aura dans la musique électronique, Oui, enfin, bien les sûr. les deux sont hal, tu vois. Mais là, je parle vraiment de setup sur scène, de projection, de vidéo. Enfin, il y a tout un concept, en fait, qui vient avec les albums d'Amon Tobin. Un truc que tu retrouves peut-être pas forcément chez Aphex Twin, ça. Très bien. Et Je t'avoue ouais. que je me suis pas du tout intéressé à ce qu'il fait en... Mais moi non plus. En fait, c'est par live curiosité, non parce que plus, j'étais en train de me donc, dire, tiens, mais si ça se trouve, ce qu'il fait en live, c'est très très cool, quoi. Et effectivement, ça a l'air très cool. Ça aurait été terrible que ce soit terriblement à chier, tu sais. Ah ouais, j'aurais été malheureux. Genre, c'est nul, c'est mal mixé, le mec il est pas sympa, il te crache dessus. Ah là 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 là. Aïe 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 aïe. Bon, Ah. Bah ouais. et
Le mot de la fin sera écoutez Amon Tobin. Ouais. Moi, je pense que ça sera crépinette, Crépinette, pour ma part. très Ouais. bien. Je suis dans la métaphore charcutière. Là. Eh ben, n'hésitez pas à saisir Crépinette dans le chat. Quel enfer. Bah tu vois, en plus ça me fait rire parce qu'il me semblait bien qu'Aphex Twin avait fait des déclarations justement sur l'appellation Intelligent Dance Music. Ah, Et il a dit en 97, hein, donc vraiment ah c'est si vieux que ça, cette appellation. au tout début. Ouais, Putain, ouais. Oh là là. Au tout début, il a dit je pense que c'est vraiment drôle d'inventer des termes comme ça, c'est comme dire basiquement c'est intelligent et tout le reste est stupide. Mais c'est ça, c'est exactement ce que Mais je t'ai ça dit. va, voilà, on est tout à fait d'accord là-dessus, tu vois. C'est vraiment méchant pour la musique des autres. Bah oui. Qu'est-ce que ça veut dire, intelligent music, quoi. Bah, ça n'a aucun sens. On est tout à fait d'accord. Lui, il préfère appeler ça de la brain dance. Donc, à la limite. C'est pas franchement mieux. C'est pas beaucoup mieux, ouais, au final. Hein, quand on... Ah la vache. Mais oui, c'est bien ce que je me disais que Aphex Twin avait dit un truc sur l'IDM. D'accord. Mais du coup, c'est rigolo parce que j'ai tendance à mixer un petit peu les deux dans ma tête. Aphex Twin et Amon Tobin, tu vois. Ah oui, putain. Parce que pour moi, non mais enfin, pas musicalement. Je te Mhm. parle en termes de personnes, parce que pour moi, Amon Tobin, il était plus anglais UK, tu vois. Alors qu'en fait, absolument pas, vu qu'il est brésilien. Oui, mais je crois qu'il Alors il, que c'est- il vit en Angleterre. Hein. Bah, du coup, oui, mais il en est pas originaire. Non, il en est pas originaire, mais il vit en Angleterre. Donc il est complètement. Puis Aphex Twin est anglais aussi, je crois, non? Ouais. Alors, je sais plus s'il est anglais ou écossais, mais en tout cas, ouais, c'est UK. C'est UK C'est aussi. la UK music. Mais du coup, Ninja Tune, c'est UK aussi. Ah bah, de toute façon, il y a beaucoup de trucs de... Il y a un truc dans l'électro de ces années-là qui prend ses racines dans l'United Kingdom. Tout à fait. Puis après, si tu creuses un petit peu, Prodigy, c'est UK. Tout est UK. Ouais. Mhm, complètement. Mon Paul, Oui. et si nous passions aux balayettes? Ah bon, On peut. On peut évidemment. Très bien. J'ai envie de te dire, je suis même patate. Eh bien, si tu es patate, à toi l'honneur. Incroyable. Eh ben écoute, cette semaine on a écouté un album d'IDM. Et ça m'a rappelé qu'en fait, j'ai écouté un autre truc qui avait été qualifié d'IDM, Ah, qui est français pour le coup, oh, qui s'appelle D-Damage. Je sais pas si ça te parle. Cocorico. D-Damage? Pas du tout. Ouais. D-Damage, alors je vais te faire un historique assez rapide. C'est un groupe de deux Français originaires de la banlieue parisienne. Ok, C'est deux frangins ok. qui sont... Enfin, c'était deux frangins puisque l'un des deux est mort il y a quelques années, il y a 5-6 ans de ça. Ah, d'accord. Donc Frédéric et Jean-Baptiste Anac qui faisaient en fait de l'électro. Enfin, qui font toujours, puisque JB Anac, lui, il est toujours dans l'électro. Et ils avaient fait un bon paquet d'albums plutôt bien cotés à l'époque où ils sont sortis, parce qu'ils ont commencé, je crois, début 2000 jusqu'à... si je dis pas de conneries, Fred Anac, il est mort en 2018, donc il y a dû y avoir une ou deux releases d'après par le frangin qui reste. Mhm. Et je me suis rappelé que je m'étais pris une turbo balayette en écoutant un album qui est très particulier de chez D-Damage qui s'appelle Shimmy Shimmy Blade. Cet album, il est rigolo parce qu'en fait, ils ont beaucoup tourné. Enfin, c'était vraiment un groupe. D-Damage, si tu veux, c'était la figure de proue d'une partie de l'underground de l'électro française à une époque, tu vois. Enfin, de l'IDM, excuse-moi. C'est des gens intelligents, tu vois. D'ailleurs, pour avoir entendu JB Anac parler justement de l'appellation IDM, il trouve ça tout aussi con, donc je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais tout le monde s'en sert encore, donc je sais pas. Et le truc, c'est qu'en fait, comme ils tournaient beaucoup en France et qu'ils ont beaucoup tourné avec... Enfin,
pas nécessairement tourné, mais en tout cas, ils ont fait beaucoup de collaborations avec des rappeurs US, genre des mecs, enfin, ça a peut-être moins de parler, mais genre MF Doom, ça va parler aux gens qui connaissent un petit peu le rap US. Ils ont fait, bon, comme tous les putains de Français, ils ont collaboré avec TTC, donc voilà. Mais du coup, ils avaient fait un album où justement le concept de l'album Shimmy Shimmy Blade, en fait, c'est l'intégralité. Tout l'album est composé de tracks avec des gens avec qui ils ont collaboré. Sauf que ils les ont tous ramenés. Je crois, j'ai entendu Gibernac en parler. Il disait justement que c'est un album qu'ils ont enregistré systématiquement à Lyon, donc ville évidemment des bouchons et des quenelles. Écrivez Quenelle dans le chat sur le Discord. Non, faites pas ça du coup. Si vous connaissez Shimmy Shimmy Blade. Ah bah si vous connaissez Shimmy Shimmy Blade, au moins vous connaîtrez probablement au moins un ou deux noms des gens qui ont traîné dessus. Mais en gros, ouais, tout cet album, il a été enregistré à chaque fois qu'ils passaient à Lyon et qu'ils avaient quelqu'un, ils enregistraient une track pour Shimmy Shimmy Blade. Donc en fait, sur cet album, genre il y a 3 ans de boulot, ou 4 ans, ou 5 ans au gré des tournées, qui a été compilé en un album qu'ils ont enregistré à chaque fois au même endroit, et ils ont collaboré toujours au même endroit. Et en fait, je pense qu'il n'y a rien de plus de mieux que d'écouter celle qui ouvre l'album qui s'appelle Shimmy Shimmy Blade, et la track s'appelle évidemment Shimmy Shimmy Blade. Effectivement, pas mal. Et c'est pas très représentatif de ce qu'ils ont fait du reste, parce que... Enfin... Ils ont pas fait que de la collab ou que du featuring avec des mecs, mais ils ont beaucoup tourné. Et d'ailleurs, justement, recommandation littéraire incroyable. JB Hanak, donc Jean-Baptiste Hanak, le frère survivant des deux, là, il a sorti un bouquin il y a peut-être 2 ans qui s'appelle Sale Chien, qui raconte en fait une tournée de D-Damage. Un petit peu en condensé, enfin en gros lui, de la manière dont il le présente, il dit c'est fictionnellement autobiographique, parce que en gros, il raconte une tournée qui dure 2 mois peut-être dans la réalité, et il la condense en 15 jours, donc t'as vraiment l'impression que toutes les dingueries qu'ils vont te raconter, elles se passent en genre 2 semaines, alors qu'en fait c'était beaucoup plus étalé, mais la tranche de vie qui est décrite là dans cette tournée, elle est assez incroyable. C'est pas un très long bouquin, ça doit faire, je sais pas, allez, peut-être 300 pages maximum, vraiment maximum. Hein. C'est peut-être encore moins long que ça, mais c'est vraiment un bouquin, quand je l'ai pris, je l'ai ouvert, je l'ai lu, et quand je l'ai refermé, je l'avais fini. Genre, je me suis vraiment pris une après-midi dans la tronche, où tu sais, je l'avais pris juste pour le lire genre 10 minutes en mode vas-y, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et en fait, les événements sont tellement genre ouf, parce qu'il se passe des trucs, et tu sais, à chaque fois tu te dis ouais, ok, leur tournée elle puait vraiment la merde, mais là c'est bon, c'est terminé, tu vois. Et en fait, il y a un truc juste après qui vient te one-up le truc encore plus. Et selon ce que JB Hanak disait, c'est que effectivement tout ce qu'il raconte dedans est vrai. La seule entorse à la réalité qu'il a fait, c'est vraiment la compression temporelle du truc. Après, est-ce que tout est vrai ? Est-ce que y a des trucs qui ont été un petit peu embellis ? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vraiment un album, un album et un truc musical qui... Voilà quoi. Qui est vraiment bien. J'adore Shimmy Shimmy Blade. J'adore ce bouquin, Sale Chien. Il est incroyable. Et si tu veux qu'on rigole un petit peu, Dotemu a sorti il y a pas longtemps un jeu vidéo qui s'appelle Tortue Ninja Shredder's Revenge. Tout à fait. Il se trouve que Mike Patton chante le générique et la musique est une compo de JB Hanak. Donc Mike Patton est vraiment partout. Ah oui.
Même chez Et Dotemu. celle-là, je viens de l'apprendre. Non, Ouais, si, je sais pas, oui, chez... Bah, JB Anak, je sais pas sous quel nom il l'a recomposé, du coup, mais... c'est incroyable ça. Mais voilà, en tout cas, ouais, lui aussi a collaboré avec putain de Mike Patton, parce que putain de Mike Patton, il est partout. Mais c'est ouf. Et du coup, oui, j'avais dit que je ferais le point drogue juste avant. Lisez Sale Chien, puisque il se trouve qu'en fait, beaucoup du bouquin tourne autour de la drogue, puisque ben, tu te doutes bien que la scène de l'électro underground et les artistes hip-hop underground, ben, la drogue, ça vient forcément avec. Et le point drogue est là. Du coup. Il est là le point drogue, hein, voilà. Exactement. Mais non, ouais, je vous invite vraiment à lire Sale Chien. C'est vraiment une lecture qui est, à défaut de vous apprendre nécessairement des choses, est plutôt intéressante. Et en vrai, JB, si tu nous écoutes, je serais ravi de t'avoir dans l'émission. Voilà. Hein ? Il m'écoutera jamais, donc je peux le dire. Écoute, l'invitation est lancée, voilà, va savoir. Voilà, c'est ça. JB, si t'es là. Il paraît qu'on est toujours on à t'attend. 2 degrés de quelqu'un de connu, c'est pas ça la... C'est pas Si, ça il le me délire semble, ouais. Si, 1 si, ou il me 2 semble. degrés de quelqu'un de connu, alors peut-être Bah que... toi, t'es à 2 degrés de qui? Bah aucune idée. Bah voilà. Moi, je suis à 2 degrés de McGregor, c'est le peut-être le 3 champion de MMA. C'est peut-être 3 degrés, Ça, je le sais. je sais plus, bref. Ah, vous nous le direz sur Discord. Ouais, voilà, de toute façon, corrigez-nous, dites-nous... Oui, de toute façon, nous, on écoute de l'IDM, donc on a forcément raison. Mais c'est Et très, toi, très du coup, cool, ta en tout cas. balayette, mon petit bébou. Le morceau, là... Ah, Shimi Blade, bah, Shimi tu vois, Shimi, ouais, ça très, fait très partie... cool, ouais. Ça fait partie des morceaux d'album qui t'ouvrent un album et c'est le morceau du kiff, tu vois. Ah. Genre, c'est... Mais je t'invite à écouter des trucs de D-Damage, il y a des trucs très très intéressants, même si c'est un poil plus dans ta gueule que ce que tu peux entendre sur du Hammond Tobin ou du FX Twin, c'est ultra intéressant. D'accord. Et c'est très punk dans l'esprit aussi, et j'aime beaucoup. Ouais, mais je suis pas très punk, moi. Eh ben moi, en tout cas, pour ne pas déroger à la règle, ma balayette, ça va être une découverte. Donc, je ne connais absolument rien du il est groupe. si fort. Il est si fort. J'ai la page wiki qui est ouverte là sous les yeux, mais enfin voilà quoi. À part te dire qu'ils sont australiens et qu'ils font du rock psychédélique. ACDC? Pas du tout. Figure-toi que j'étais, il y a quelques jours de ça, en train de mater Twitch, comme assez souvent. Oui. Et sur T'es un mec de la génération digitale. Tout à fait, oui. Tout La à génération fait. des doigts. La génération des doigts, ouais. Et du coup, j'étais sur le stream d'un streamer que je ne citerai pas. Très bien. Pas de pub. Son stream n'était pas commencé et du coup il y avait une musique d'attente qui était ma foi fort sympathique. Et du coup bah, ma balayette, c'est un groupe qui s'appelle Tame Impala. Oh, tu connaissais pas Tame Impala? Je ne connais pas Tame Impala. J'ai découvert ça genre il y a 3 jours. Ah, ça c'est une surprise par contre. Ah, voilà. Mais Et un morceau donc particulièrement, le morceau qui est passé donc sur ce fameux stream, qui est Desire Be, Desire Go. Desire Be, D'accord. Desire Go. Oh, je suis tellement surpris que tu connaisses pas Tame Impala. Et donc voilà, je découvre Tame Impala. Et les D'accord. guitares sursaturées dégueulasses. Ouais, t'as Qui des vont te pet faire peeves, grincer Nico, les à un dents. moment, faut l'admettre, quoi. Et j'ai absolument adoré ce morceau. Vraiment. Bah, ça me surprend pas spécialement de ta part, mais moi, ce qui me surprend vraiment, du coup, c'est que t'aies jamais entendu parler du groupe avant. Et ben, je n'en avais jamais entendu parler, effectivement. Eh ben, c'est une dinguerie.
Et donc du coup cet album-là, je l'écoute un petit peu en boucle depuis quelques jours. Et je dois dire que... tu es devenu un mec de l'album. mais ça dépend des fois, hein, vraiment. Hein. Ça dépend des fois. Ouais. Et donc je leur ai retrouvé effectivement plein de racines puisqu'on parlait tout à l'heure de UK, etc. Et ils font appel un petit peu aux Beatles sur certains trucs. Il y a vraiment ce côté un peu rock psyché. Tame Impala, je suis pas ultra fan, mais je connais un petit peu comment ça sonne. Et ouais, effectivement, t'as beaucoup d'influence rock anglais sur le chant particulièrement. C'est ça, ouais, sur le chant, et puis même un peu les sonorités aussi. Hein. Enfin, les instruments, je veux dire. Bah, parce que la structure est un peu classique de ce que tu vas trouver dans le rock anglais. C'est juste... C'est juste les grattes sont sursaturés. Et oui, voilà. mais c'est pour ça que j'ai pensé à toi. Je me suis dit, c'est Oh, il va dire que c'est mal mixé, le c'est salopard. ça, le mix, tout ça. Et voilà, Desire Be, Desire Go. Incroyable. Ouais. Donc voilà, c'est ma balayette de cette semaine. Et puisqu'on fait des balayettes littéraires maintenant. Ah bah non, moi j'ai fait la balayette juste parce que j'ai découvert en fait... J'ai découvert en fait que J.B. Hanach avait une carrière d'écrivain après. Mm-hmm. D'ailleurs, je crois qu'il est sur un deuxième bouquin et je vais probablement l'acheter. Mais ça a un rapport, donc du coup, je peux quand même me permettre. Alors, ça sera pas une balayette littéraire, en fait, ça sera une balayette comics. Ah, comics, comics, t'as le droit. Ouais, voilà. Comics, t'as le droit. Voilà, et ben du coup, si jamais vous découvrez Tame Impala et que vous n'avez jamais lu Paper Girls, eh bien, ma foi, lisez Paper Girls en écoutant Inner Speaker de Tame Impala et vous allez voir que ça fonctionne super bien. Il y a quelque chose. Il y a un truc. Incroyable. Non, mais voilà. Ça sera ouais, bah c'est bien. ma balayette musicale de la semaine. C'est bien, du coup, on fait IDM, truc intelligent avec du rock anglais, donc un peu moins du MIDM, du moins intelligent dance music, tu vois. C'est bien, les gens verront un vrai tour d'horizon. Ah mon dieu, Je suis fatigué. Ben oui, pas de souci. Aucun problème. Bien, ben en tout cas c'était très très cool. Je suis très content que t'aies aimé Amon Tobin. Ah bah et que tu l'aies en vrai, à ce point poncé. Celui-là était à peu près gagné d'avance, je pense. Ah bon? Ne serait-ce que pour l'intérêt que je porte au bonhomme. Ouais, mais j'aurais pas parié dessus, tu vois, vraiment. Je sais pas. Oh. Non, mais après. Non, mais c'est bien, on se découvre un petit peu après 10 ans à se connaître. Voilà, c'est bien que. C'est ça. C'est bien qu'on ait toujours des trucs qu'on se cache, tu vois. Ouais, exactement. Il faut. Bientôt, je te parlerai de. Oui, voilà, bientôt, je te parlerai de mes sons préférés d'Yvette Horner, et là, voilà, tu vas avoir flou. Mais. tu serais étonné. Ah, du coup, je suis méga curieux. Non, absolument pas. Aïe. Je n'écoute pas Yvette Horner. Incroyable. Bah, moi non plus. Bon, alors, comme la coutume le veut, étant donné que c'est un album à moi, c'est à moi de... C'est toi qui décides. Tu te démerdes. Très bien. Eh bien, vous venez d'écouter Tu vas me niquer la batterie, donc épisode consacré à Amon Tobin et à son album Out From Outwhere, n'est-ce pas? Et je vous rappelle donc que Tu vas me niquer la batterie est un podcast du studio Carton C. Oui. Studio merveilleux s'il en est, qui produit également moultes autres podcasts, n'est-ce pas? Moultes autres. Moult au nombre de 2, bientôt 3, un jour peut-être. Soon 3, peut-être. Si jamais tu te reconnais, tape dans le chat Andouillette. Ouais, Andouillette, bien joué, j'en trouvais pas. J'étais au bout de la charcuterie là, je t'avoue. Et donc, j'étais au bout de la saucisse. Je suis au bout de ma charcuterie, tu n'imagines même pas à quel point.
bordel. Ah putain. Et donc 2 autres podcasts, dont le fameux Pragmastic. Donc un numéro par mois sur un jeu vidéo. Et donc voilà. Animé par toi-même globalement. et Oui, par moi. tes aficionados et aficionadas préférés. Que nous Ouais, alors pour saluons. l'instant, mes aficionados et mon aficionada. Du coup, il y en a qu'une. Il n'y en a qu'une, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Il y en a qu'une et testostérone. il y a d'autres hein, podcasts ça qui nous la veulent. Le gars avec ses comptes. manque. Si jamais tu te reconnais, tape « Je suis désolé » dans le chat. Ok, très bien, on fait ça. Vas-y, on fait ça. Et donc, Hot Tech et Slow Burn également, Ouais. présenté Tu vas par... faire une petite pause. Hein. Oui, il va y avoir une petite pause, visiblement. Petite pause paternité, me semble-t-il. Tout à fait. Donc présenté par l'inénarrable et incroyable Mythlamite. Exactement. Voilà, Incroyable. Et puis nous. Mais nous, vous nous écoutez déjà, donc vous savez. c'est ça. Et du coup, Paul, Ouais, ceci étant là, fait... c'est à moi de décider des choses, il me semble. Hein. Ouais, là maintenant, Mhm. C'est à toi de décider. Mhm. Tout à fait. Eh ben, tu sais quoi? Je crois qu'on va s'écouter le Crack de Sky de Mastodon pour la semaine prochaine. Du mastodon. Oui, tout à fait. Eh bien, ok, bah, c'est parti. Donc, Crack the Sky, donc la semaine prochaine de Mastodon. Et du coup, c'est toi qui vas choisir sur quelle piste on va se laisser. Ouais, j'étais Ouais. prêt, ouais. Ou alors on prolonge la balayette. Moi je peux prolonger la balayette. Je peux te trouver un petit morceau de D-Damage si tu veux. Je sais pas. Balance du D-Damage, ou alors on peut très bien balancer un autre morceau d'Amon Tobin. J'en sais rien, c'est toi qui vois. Comme tu le sens, mais moi j'y connais rien à Montobin. Bah donc si, c'est ça, le Chaos problème. Theory. Ah mais non, mais c'est vrai, tu t'en souviens plus. Eh ouais, mais Chaos Theory, je m'en souviens pas. Je vais pas me retaper l'album C'est pendant terrible. 1 heure pour trouver. C'est- Mais si tu veux, moi oui, je t'envoie, terrible. je t'envoie du D-Damage. Hein, y Eh a ben, pas allez. d'embrouille, hein. On va faire ça. Eh Let's ben go. écoute, on va s'écouter une piste d'un album qu'ils ont ressorti il y a pas si longtemps qui est Radio Ape. On va écouter Liquid Words de D-Damage sur l'album Radio Ape. Eh bien, c'est parti. Et puis n'oubliez pas d'ouvrir vos Incroyable. oreilles, bien entendu, toujours. Et hein. de niquer la batterie. Voilà. À la Incroyable. semaine prochaine. Des bisous!